Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un nouveau smartphone de chez Trading, le Red Magic 8 Pro, voilà, donc le dernier modèle qui, ma foi, il a l'air vraiment magnifique. Donc il est déjà sorti, ce modèle-là, et il est très intéressant. On va le découvrir ensemble, c'est un peu le but du déballage, voilà. Donc là on peut le voir, il est fermé, je vais le découvrir en même temps que toi. Voilà, c'est vraiment le plaisir de découvrir en même temps que je le déballe et en même temps que toi tu regardes la vidéo. Donc c'est un téléphone, je dis, qui vient de Shenzhen. Et sinon, bah, à part ça, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux commenter, je lis tous les commentaires. Et puis voilà. Et ensuite, il y aura le test. Ça, c'est que le déballage. Voilà. Je précise bien pour certaines personnes qui arrivent, qui ne comprennent pas trop le concept. Alors, coque en cristal dur. Alors ça, je déteste. Je déteste ces coques-là, je trouve ça inutile. Là, j'ai envie de la casser tellement qu'elle sert à rien, cette coque. Pourquoi pas mettre une... Alors, c'est fin, hein, c'est sûr, c'est fin, là. Hein. Mais une coque en silicone simple, ça coûte pas plus cher. Ah, et c'est leur choix. Après, c'est leur choix d'avoir fait ça. Red Magic, on a quoi d'autre? Le gros chargeur, on verra les caractéristiques juste après. Le double USB type C. Hop, on va mettre de côté. On va s'intéresser maintenant au téléphone. Téléphone complètement, on va dire, unibody. Hein. Full screen, borderless, que tu veux. Téléphone qui est rectangulaire. Voilà, il est tout rectangulaire. Alors là, pour l'instant, je vais te dire honnêtement, ben, j'aime pas du tout. Je vais pas te mentir. Hein. C'est mon goût après. Mais là, comme ça, là, à première vue, c'est, j'ai l'impression c'est un gros rectangle. Ben, c'est ça, hein, c'est un gros rectangle. Alors, c'est sûr... Alors, on va faire le tour du propriétaire, on va l'allumer, on va aller voir un peu le tarif, on va regarder un peu plus en profondeur, un peu niveau design. Donc, on a quoi? Voilà, tu vois, ça c'est plus joli déjà. Le Lumia Z50, il est quand même plus joli, plus... on va dire, mais voilà, je préfère. Ça fait un peu brut de décoffrage là. Là, c'est vraiment gros et c'est épais. Enfin, là. On aime ou on n'aime pas. Après, c'est un téléphone gaming, hein, bon. Ah, je l'ai mis au panier. Non, c'est pas ce que je voulais. Donc, on va revenir en arrière. Alors, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Voilà, super. Donc là, on va appuyer sur pause. Voilà, et on recommence, ni vu ni connu. Donc, t'as quoi comme version? T'as le Red Magic 8 Pro en 8 256. Et t'as le 12 256, donc 767, 867. Et t'as le 8 Pro Plus. 8 Pro Plus, 997 et 897. Alors, la différence, elle se situe, je ne sais plus. Alors, il devait m'envoyer... J'avais pris le 8 Pro au début. Et il m'avait dit... Je préfère que tu prennes le 8 Pro Plus. Je te prends le 8 Pro Plus. Mais je crois que la différence, elle est très minime en fait. Oui, voilà, je me rappelle. En fait, la différence va se situer au niveau de la batterie. Je sais plus c'est lequel que j'ai. Est-ce que j'ai le 8 Pro, le 8 Pro Plus? En gros, c'est exactement les mêmes téléphones. Franchement, c'est exactement les mêmes, sauf qu'il y en a un qui a une charge plus rapide que l'autre, et du coup, une batterie plus petite. Alors, il y en a un qui a une charge 5000 mAh. On va le voir de suite. On va le voir ensemble. Et en plus, les fiches techniques n'étaient pas bonnes. J'avais fait changer les fiches techniques. Donc, il y a un qui a une batterie de 5000 mAh avec une charge plus rapide, et l'autre qui a une batterie de 6000 mAh avec une charge plus lente. Alors, lui, il a le 6000 mAh charge 80 watts, donc c'est le Pro. Et le Pro Plus, alors je ne sais pas le modèle que j'ai exactement, parce qu'il devait m'envoyer le Pro Plus à la place du Pro, et finalement j'ai le 6000 mAh, donc j'ai le Pro normal, voilà, donc c'est pas le Pro Plus que j'ai reçu. Voilà. Et là tu as le Pro Plus avec 5000 mAh, mais c'est pas une recharge 80 watts, il faudrait que je les recontacte, parce que du coup ils ont fait une erreur encore dans la description, c'est une 160 watts normalement. Mais on va aller sur Keymobile, histoire de vous montrer un peu plus, un peu mieux. Et d'ailleurs, je vais leur dire qu'ils sont trompés dans la description. Ouais, souvent je leur dis. Hein. Alors, le 8 Pro, il est là. Alors, le 8 Pro. Nanana, donc, c'est le modèle que j'ai. Donc, tu as bien une batterie de 6000. Donc, c'est ce modèle-là. 6000 recharge rapide sur 5 watts. Alors, déjà, ça n'a rien à voir. Ils ont mis du 80, du 80 watts. Décidément. Et l'autre, c'est du Red Magic 8 Pro Plus. Alors, j'ai pas
il n'y est pas sur T-Mobile. On va s'intéresser au 8 Pro. Et ça ira pour l'instant. Donc on a un écran de 6,8 pouces de type AMOLED Full HD+, pas de 2K. 9,4 mm d'épaisseur, 228 grammes, un Snap 8 génération 2 le dernier. Donc la batterie, vous l'avez vu, c'est 1000 mAh. Alors, c'est le modèle de Chine que j'ai parce qu'il est sorti en version globale. Donc il est sorti en version globale. Moi je veux la version China. Voilà. Version Chine, niveau des bandes 4G, il manquera que la B28B. Du coup, c'est un téléphone que tu pourras passer en version globale. Oui, ça, j'ai déjà la confirmation de mon abonné fétiche qui me modifie tous les téléphones que j'ai. Et du coup, voilà, c'est une possibilité de passer en version globale, en bidouillant un peu. Donc après, mon modèle, alors je ne sais pas si je vais le tester je vais lui demander si c'est simple à faire ou pas. Il va me le faire à distance au TeamViewer. Et au moins, je vous testerai ce téléphone-là avec la version globale. Ce sera plus sympa. Et après, il sera revendu avec la globale dedans. Donc, à 50 mégapixels, un GN5. Samsung GN5. Je l'avais ça dans le iQOO 9 Pro, je crois. iQOO 10 Pro. Il était très bon en photo. Un grand angle 8 mégapixels, un macro 2 mégapixels. Et à l'avant, tu auras du 8 mégapixels. Voilà, en no-name. Donc, niveau caractéristiques, c'est vraiment, voilà, pour l'instant, c'est en survol. Hein. On va s'intéresser maintenant. On aura tout le temps du test. Alors, et ce qui va être intéressant aussi, vu qu'il est sorti, alors il y a une mise à jour, vu qu'il est sorti en global, Scratch, on aura un téléphone qui aura... Non, il y a le français dedans, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc le français, hop, est déjà inclus dans le téléphone. Donc ça, il n'y a rien à dire. Voilà, de le français. Donc on peut peut-être le garder comme ça. On va le garder comme ça, en modèle chinois. Tu as le français, tu as la B28B. Bon, il y a le français, il n'y a pas besoin de s'embêter. On va monter à fond la luminosité. D'ailleurs, la luminosité, on est sur du 1300 nits. Bon, ça va, c'est pas mal. C'est mieux que le Z50 que j'ai fait dernièrement, qui est ce modèle-là d'ailleurs avec 1000 nits. Bon, après, c'est pas ça qui va faire une énorme différence. Hein. Mais c'est plutôt déjà pas mal. Alors, niveau des bordures, on va réduire les bordures. J'aime pas du tout le thème, j'aime pas le téléphone. Alors, j'aime pas la forme du téléphone, j'aime pas le thème qu'ils ont mis. On va mettre un thème sombre. Enfin, les icônes. On va mettre les deux. Vous avez pu voir que là, c'est du franglais. Hein. Voilà. On peut voir les bordures. Bon, ça me fait penser au Xiaomi, là, le Mi Mix 2, qui était tout rectangulaire. Voilà. Donc, c'est plat, c'est rectangulaire. Ici, on aura les haut-parleurs, les grilles de haut-parleurs. Ici, alors ça, c'est un mode gaming, non? Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est le mode gaming. Capteur d'empreinte. Alors, c'est un bouton power. Est-ce que c'est le capteur d'empreinte qui est là ou sous l'écran? On verra dans le test. Hein. À l'arrière, on a la coque arrière, toute plate, avec le triple appareil photo qui sort, tout simplement. GN5, j'attends de voir un peu les performances parce que GN5 était très bon. On aura du haut-parleur stéréo, donc un ici, alors on a mis au point, un ici et un là. Niveau de haut-parleur stéréo, donc ça les aide pas mal. Le type C et le port jack qui est présent sur un smartphone gaming, c'est plutôt bien. Et le bouton volume plus moins. Voilà. Bien sûr, je vais le personnaliser à ma sauce. Voilà, l'intelligence artificielle. On va tester une petite photo, hein, même si c'est pas voilà, c'est pas ce qu'on demande à ce téléphone, parce que c'est vraiment porter un téléphone porté vers le jeu. Là, celui-là que je vais attendre beaucoup, c'est après le magnifique Z50. J'attends vraiment le Z50 Ultra qui arrivera prochainement. Là, franchement, ça m'intéresse pas mal, parce que le Z50, c'est une beauté ce téléphone, il est magnifique dans tous les sens du terme. Il est très bon et pour le rapport qualité-prix, c'est exceptionnel. Tac, 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 hop, la rotation automatique. Voilà. Bon, c'est propre. Gen 5, j'ai confiance. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc c'était le déballage avant test. Un test beaucoup plus poussé, bien sûr. Hein, du Red T'as compris quoi. Lapsus. Du Red Magic 8 Pro. Donc pas le Pro Plus, j'aurais pensé. Ils sont tout bons, mais mon 8 Pro. Allez, sur ce, la vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.